Vous êtes-vous déjà senti paralysé face à une décision importante? Peut-être avez-vous passé des heures à choisir un nouveau téléphone, une carrière ou même un partenaire de vie, pour ensuite vous demander « Et si j'avais fait le mauvais choix ?» Vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix irréversible. Aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir trop d'options ne mène pas toujours à de meilleures décisions et peut parfois nous rendre plus malheureux. En 2004, le psychologue Barry Schwartz a introduit le paradoxe du choix, expliquant que trop d'options peuvent provoquer de l'anxiété, du doute et même une paralysie décisionnelle. Mais quand un choix est irréversible, quand on ne peut pas revenir en arrière, le paradoxe devient encore plus fort. Des études montrent que les gens sont moins satisfaits de leur choix lorsqu'ils ne peuvent pas les changer. Pensez-y, si vous choisissez une filière universitaire, achetez une maison ou vous faites tatouer, vous êtes coincé avec cette décision. Et à partir de là, votre cerveau commence à vous jouer des tours, vous faisant douter de votre choix. Les psychologues appellent à cela le regret post-décisionnel. Lorsqu'on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière, notre cerveau se focalise sur ce qui aurait pu être. Peut-être que j'aurais dû choisir un autre métier. Est-ce que j'ai acheté la mauvaise voiture? Et si j'avais choisi une autre personne? Au lieu d'apprécier notre choix, on le compare à des alternatives imaginaires, ce qui nous rend insatisfaits. Alors, comment éviter ce paradoxe? Des recherches montrent que le bonheur vient de l'engagement. Quand on accepte pleinement nos décisions, sans regarder en arrière, on finit par être plus heureux. Dans une étude, des participants qui avaient fait des choix irréversibles se sont révélés plus satisfaits avec le temps, car leur cerveau a rationalisé leurs décisions et a appris à s'y adapter. La clé, c'est d'arrêter de trop réfléchir et de commencer à accepter. Plutôt que de regretter ce qu'on n'a pas choisi, il faut se concentrer sur les points positifs de notre décision. Alors, la prochaine fois que vous devez prendre une grande décision, souvenez-vous, moins d'options égale plus de bonheur. Une fois la décision prise, engagez-vous à fond. Arrêtez de comparer et apprenez à apprécier. Et vous, y a-t-il une décision que vous avez regrettée, mais qui s'est avérée être la bonne? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres vidéos passionnantes sur la psychologie.